Bien, bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce vendredi ici sur Canal, ici chez vous dans la matinale, ici dans Bonjour d'Algérie. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Toute l'équipe du Bonjour d'Algérie est ravie de vous retrouver en ce vendredi, samedi et dimanche pour la matinale week-end. On se retrouve pour 90 minutes avec énormément d'invités. On va commencer d'abord avec l'invité de la semaine, c'est la pluie et ce sera présenté dans quelques instants par Frédéric Chir. On enchaînera juste après avec Fethi Benachnou, le doc de la matinale. Et avec lui, on va parler de l'un des bobos de la saison. Il s'agit de la toux. La toux, comment la traiter, comment la ménager, comment la calmer, comment aussi la faire disparaître. On en parle avec lui ce matin. On enchaînera tout à l'heure avec l'espace start-up. Mais juste après, ce sera l'occasion de parler art plastique avec Lydia Benassar et plusieurs invités sur le plateau. Retour sur la 8e édition. Alors, une 8e édition du Festival de la création féminine. Ça se passe depuis hier. C'est jusqu'au 17 décembre prochain et ça se passe au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Kamal Mahtoud, président du Panorama du cinéma du Maghreb et Moyen-Orient, il sera là sur le plateau avec Emma Reguin. Ils parleront aujourd'hui de la 2e édition et du 2e rendez-vous cinématographique de la ville d'Alger. Là aussi, ça a débuté le 13 et là aussi, ça continue jusqu'à demain et ça se passe à la salle Ibn Khaldoun. Et puis, on finira tout à l'heure avec Zoubida Azaizia, les chargés de la communication du CAP, la 5e édition du Wikistage Alger. On en parle là aussi, c'est un événement estudiantin. Ça se passe, ou ça s'est passé à l'Opéra d'Alger, hier déjà. On en parle en tout cas avec tous ces invités. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram, sur la page de Canal Algérie ou sinon sur @Mahrez Rabia. La météo, tout de suite. Avec vous. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La météo du jour avec vous, Frédéric Chir, on le disait, c'est l'invité du week-end et c'est tant mieux. Tout à fait. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Heureuse de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, le temps restera perturbé. Un week-end pluvieux est prévu par Météo Algérie. Ça va continuer donc. Nous aurons des vents assez forts, des vents généralement d'ouest à nord-ouest, atteignant parfois les 50 km/h près des côtes est et les 60 km/h près des côtes ouest, les 50 km/h près des côtes centre, atteignant les 60 km/h. Le temps sera souvent nuageux donc. Et ça va s'améliorer tout doucement, d'après bien sûr Météo Algérie, progressivement à partir de l'après-midi à l'ouest. Sur le centre, le temps restera couvert et pluvieux. Ces pluies seront assez marquées sur les régions côtières et intérieures, tout en prenant un caractère orageux. La neige s'invitera à partir de 1000 mètres d'altitude vers les hauteurs du centre et de l'est. Vers l'est, Météo Algérie prévoit un temps pluvieux aussi, avec des pluies assez marquées. À l'intérieur du pays, on attend des chutes de neige à partir donc de 1000 mètres d'altitude et les vents seront assez forts. C'est donc des vents d'ouest à nord-ouest atteignant les 50 km/h, notamment à l'intérieur du pays. Et puis sur la partie sud, le ciel sera voilé au nord Sahara, au sud des oasis, avec là aussi des vents assez forts, des vents de nord-ouest atteignant parfois les 50 km/h, notamment vers le nord Sahara. Les oasis, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable, ce qui va réduire la visibilité. Soyez prudents. Donc, le temps sera venteux sur pratiquement l'ensemble des régions du nord et sur une bonne partie des régions du sud. On passe sans plus tarder aux températures. Le froid s'est bien installé en Algérie, au nord comme au sud, avec le retour de la neige. Météo Algérie prévoit 8 degrés seulement pour Betna, Sétif, Al-Beyod, 9 pour Tiaret, 15 à Tlemcen, prévoyez 16 degrés à Oran. On attend aussi 15 degrés à Annaba et Skikda. Alger affichera 13 degrés. Même température pour la wilaya de Tizi Ouzou, la wilaya de Chlef aussi. Et puis en allant vers le sud, ça va baisser nettement vers le nord Sahara et le sud des oasis. C'est des températures de saison qui nous attendent, avec 18 degrés cet après-midi à Bchar, Gardaya, 20 Hassim Saoud, entre 24 et 23 degrés au Sahara central, 25 à Tindouf, 19 pour Tamanrasset, Janet, c'est le minimum, 23 Ilizi et un maximum de 28 degrés pour l'extrême sud.
Place ce matin au continent européen. Eh bien en Europe, le temps sera mitigé, le froid s'est bien installé aussi. C'est des températures négatives par endroits avec -1 seulement à Prague, 1 degré pour Varsovie, Berlin, 2 degrés à Budapest malgré la présence du soleil, 3 à Copenhague, à Bucarest, 11 à Rome sous un ciel variable, 9 à Marseille sous un temps couvert. Un temps pluvieux aussi est prévu à Bordeaux, à Madrid, à Athènes. Côté température, 2 degrés à Paris, 9 à Bordeaux, 8 à Madrid, 14 à Lisbonne, 6 à Dublin et enfin 4 à Londres. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h32. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météo.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre rendez-vous tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Donc on l'aura compris, le maintien pour ce week-end d'un temps perturbé, notamment avec des vents assez forts qui vont souffler un peu partout. En tout cas, le prochain rendez-vous météo, forcément, c'est avec Fadel Cheikh et c'est à midi. Allez, quant à nous, un peu de musique. Juste après, c'est le doc La Matinale, c'est Dr Benachnou. Mais on va s'écouter un peu qui? Tout simplement Inès avec Salim Chaoui, un duo improbable en plus. Allons-y. التبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم علينا وهالتبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم علينا وهالتبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم وهالتبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم علينا وهالتبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم علينا وهالتبسيمة طاحت اليوم علينا طاحت اليوم Voilà, le duo Inès et Salim Chaoui sur cette reprise du fameux duo entre Edir et Mami d'ailleurs. Alors, excellente matinée à vous tous, bon réveil si vous venez tout juste de nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct ce matin et voici l'heure de retrouver le doc de la matinale. Il s'agit de Docteur. Alors, c'est assez particulier ce que je me vois en gros plan, ça me fait peur. Je me fais peur à moi-même. C'est quand je me regarde, oh mon Dieu. Ah, c'est sûr que c'est moi. Ah bah, mon Dieu. Ça me rassure. Il ne faut pas montrer cette image-là aux enfants. Alors, du coup, Docteur Benachnou, bonjour.
Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Il fait bon dans ce studio. Il fait bon? Ouais. Vous êtes tranquille. Alors du coup, docteur Benachon, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la toux. La toux, c'est ce que vous avez choisi en tout cas. Ouais. Alors la toux, pourquoi? C'est bobo de saison, c'est ce qui accompagne un peu la grippe actuellement, c'est ce qui accompagne un peu les... C'est vrai, c'est ce qui nous accompagne. Oui. Durant toute l'année et parfois aussi durant l'hiver en période grippale, tout ça. Pourquoi? Je crois qu'il faut faire un petit peu d'anatomie. On a le système respiratoire. Le système respiratoire, c'est ce qui nous permet d'emmagasiner, d'aspirer de l'air. Pourquoi l'air? Parce qu'il y a de l'oxygène. L'oxygène est essentiel, vital pour notre corps. Il faut qu'il soit acheminé. Nous avons notre bouche, notre nez, et là je vais apprendre, je vais vous communiquer comment respirer. Il faut absorber par le nez et rejeter par la bouche. Il y en a qui font le contraire, et ça c'est important, il faut l'apprendre dès le jeune âge. Surtout ceux qui font du footing. Il ne faut pas haleter, comme on dit. Non, il faut... Oui, mais les deux voies de respiration permettent d'oxygéner le corps différemment. Oui, bien sûr, ça c'est important. Mais le cycle qui est recommandé, c'est d'inspirer par le nez et d'aspirer par le nez et de rejeter par la bouche. Voilà. Pourquoi? L'air qu'on inspire, va cheminer à travers des conduites. Qui sont les bronches, les bronchioles. Les bronches, c'est des conduits qui sont très gros par rapport aux bronchioles et ça descend. Mais une chose est importante, c'est que ces voies respiratoires, ce n'est pas des tuyaux en PVC ou en nylon ou en plastique. Non, c'est de la matière vivante. La matière vivante qui réagit, ils ont une sorte de réflexe. Ils se contractent et ils s'ouvrent. Quand est-ce qu'ils se contractent? Par exemple, oui. Lorsqu'on a un asthmatique, les bronches se resserrent et on entend ce sifflement qui est le signe, qui est la traduction. Le sifflement lors des mouvements respiratoires, c'est comme quand il y a du vent et il cherche à traverser les petites fentes persiennes. C'est pour ça parce que c'est petit. Voilà, ça c'est important. Et en plus de leur flexibilité, si je puis dire, ils sont enduits d'un mucus. C'est pas sec, c'est pas du nylon, c'est pas une conduite comme je l'ai dit en PVC. Donc vous voyez que c'est un milieu vivant qui est essentiel. Et cette flexibilité et cette humidification des voies aériennes, on peut en parler des voies aériennes supérieures et inférieures. Les bronches, les bronchioles aboutissent aux poumons qui sont les lieux de transformation, de passage de l'oxygène dans le sang. Vous voyez que c'est tout un système qui est important. Ouais. Et ça réagit. Les toux sont classés en deux catégories. Vous avez les toux sèches, qui sont la traduction d'une certaine pathologie, et vous avez les toux grasses. C'est quoi une toux grasse? Une toux grasse, c'est ce qu'on appelle une toux productive. Une toux que lorsqu'on touche, on ramène du mucus, on ramène des crachats. Voilà, ça c'est important, la toux grasse. Très bien, je remercie la régie, c'est très très intelligent. Vous voyez, la toux grasse, elle ramène ce qu'on appelle des expectorations. Ensuite, en médecine, la couleur de ces expectorations, c'est-à-dire de cette toux productive, sont importants en fonction de la couleur. Regardez là les branches normales et des branches avec sécrétion. Les sécrétions se déversent dans ce qu'on appelle la lumière des branches, c'est-à-dire l'intérieur, et elles sont évacuées. Tout ce mécanisme est très important, c'est un mécanisme réflexe, c'est-à-dire que le cerveau, les voies nerveuses entrent et c'est elles qui commandent. Ensuite, nous avons un élément important qui est le diaphragme. Est-ce qu'on peut remettre le croquis? Voilà, le diaphragme, c'est la partie sur laquelle reposent les deux poumons. Il bouge et parfois, là j'ouvre une petite parenthèse, par exemple dans le tétanos, c'est pour ça qu'il faut se vacciner contre le tétanos, il y a une paralysie des muscles respiratoires du diaphragme. Dans la rage aussi, il y a tous ces éléments. Donc vous voyez que c'est un système respiratoire qui est important et qui est d'origine réflexe.
Une toux grasse, il faut la respecter. Pourquoi je dis il faut la respecter? On a l'habitude en Algérie d'avoir tout de suite recours au sirop, au 1001 sirop. Oui. C'est-à-dire fait de je ne sais quelle plante, de je ne sais... Non, voilà. Il ne faut pas avoir recours à ces sirops, ça ne sert à rien du tout. Des fois, la toux est un élément positif de notre corps. C'est un moyen de défense qui permet d'évacuer des... notre président. C'est très simple, faire une radio de base, un téléthorax. Moi j'appelle ces radios sont historiques, mais elles sont très importantes. Radio des poumons, pas soi-même, parce qu'on a pris l'habitude d'aller, ah moi je vais me faire une radio, on y va. Non, pas comme ça. Il faut aller en consultation. Notre système de santé... Sous orientation du médecin, quoi. Voilà. Notre système de santé existe et a prévu, c'est formidable, moi chaque fois je découvre, c'est important et j'insiste, les UCTMR, les unités de suivi et de traitement des maladies respiratoires, c'est les ex-DAT, les dispensaires antituberculeux, où il y a des pneumologues, pratiquement il y en a au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, au niveau de tout notre système de santé. Si une toux persiste avec température et attention, surtout au niveau des enfants, une toux, ça fatigue. Une toux répétitive, une toux sèche, ça fatigue. Il ne faut pas, surtout chez un enfant, le bourrer de sirop ou de suppositoire de je ne sais quel truc, surtout pas au camphre qui ont été retirés parce que lui, les trucs au camphre développent des allergies. Donc, surveiller son enfant, se surveiller soi-même et surtout, la fameuse toux, on revient, c'est celle des gens qui fument. Et je ne dis pas des hommes ou femmes qui fument, ça entraîne un dessèchement des voies respiratoires, qu'ils disent, alhamdoulilah, que c'est juste un dessèchement, parce qu'en bout de piste, on peut avoir des choses extrêmement graves. Ensuite, la toux n'est pas uniquement liée au système respiratoire, parce que les poumons sont enveloppés d'une fine pellicule qu'on appelle la plèvre. Les plèvres. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir de l'eau entre la plèvre et le poumon. Donc, vous voyez qu'une simple radio, une toux qui dure, il faut aller chez le médecin. Ensuite, il y a la toux spécifique de la tuberculose. Les tuberculeux, là, il y a la toux sèche,
nocturne, mais qui s'accompagne de sudation, c'est-à-dire de sueur le soir. Il y a tout un contexte. Donc vous voyez que la toux, c'est un signe qui nous informe à prendre très au sérieux, mais ne pas avoir recours. J'aimerais terminer sur ça. Arrêtons d'aller courir vers les sirops. Le sirop fait avec telle plante ou telle plante ou telle plante ou telle plante et qui se vendent même en dehors des pharmacies, dans des officines, je ne sais pas. Je trouve des commerces. Voilà, cette image-là, je crois qu'il faut mettre une croix rouge autour de cette image-là. Voilà. D'accord. Simplement. Voilà. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est d'aller consulter directement son médecin. Si une toux, elle est embêtée. Voilà. Si une toux est embêtante et si elle dure dans le temps. Et la respecter. La toux, il ne faut pas essayer de la décapiter. Il faut la respecter en accord avec le médecin. Merci, docteur Benachou. De rien. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. Et on se retrouve. Je peux dire quelque chose. La journée, on m'a appelé. Il y a les journées nationales sous l'autorité de Monsieur le ministre de la Santé sur l'allergologie qui a lieu au niveau de l'hôtel Sheraton. Voilà, ça se passe cet après-midi de 14h à pas d'heure et demain toute la journée à l'auditorium et les salles Vénus et Neptune de l'hôtel Sheraton. Voilà, ça va, vous avez l'information. Oui, j'avais l'information. C'est bien que vous la donniez. Elle concerne le monde médical en plus parce que c'est l'Académie algérienne d'allergologie qui organise et cette année c'est santé et environnement. Et c'est un sujet vous voyez, santé et environnement, ça va être très important l'environnement, c'est pas juste aimez-vous et donnez-vous des fleurs. Non, non, non. C'est de respecter notre environnement et ça, on s'en occupe au niveau international et surtout, il faut qu'on apporte un éclairage très, très sérieux au niveau national. Ouais. Merci à vous. De rien. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous allez et si vous y allez, il y a la conférence de professeur Djibbar. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un brillantissime mathématicien qui raconte l'histoire des maths, l'histoire de la science. Et qui vient à chaque édition, et pour cette 3e édition, il sera d'ailleurs en ouverture. Très bien, vous voyez que ça active, hein, même lui. Allez, merci à vous, merci docteur Benachou. Nous, on va faire de l'éco-tourisme à Oued El Bered. Ça vous dit quelque chose ou pas? Eh bien, si ça ne vous dit rien, ça tombe très bien. C'est Rahim Abdelaziz qui nous raconte tout cela. On se retrouve juste après. Nombreuses structures de différents édifices en pierre de taille sont visibles sur de vastes espaces. Le site d'Egmon communique avec les côtes djigéliennes et Bjaoui. En effet, Chauba est situé sur le même axe routier reliant la cité enfouie d'Egmon et la Mauritanie sétifienne. Cette région, à la fois montagneuse et méridionale, a couvé de nombreuses et variées civilisations humaines liées à différentes périodes de l'histoire.
Cette commune dispose de nombreuses potentialités touristiques. Celle-ci abrite des monts, des forêts, des cascades de Ouled Aïed, des sites archéologiques de Egmoun. C'est une région de tourisme de montagne. Au pied des monts Babord Tababord, la région de Oued el-Berd, grâce à de nombreux atouts, favorise l'écotourisme. Voilà, l'écotourisme raconté ce matin par Rahim Abdelaziz, extrait de l'un de ses documentaires. Là, c'était l'écotourisme du côté d'Al-Oued el-Berd en particulier. La série, vous pourrez la suivre d'ailleurs sur Canal, c'est tout au long de la semaine. Excellente matinée à vous tous. On entame notre matinal week-end toujours avec l'espace start-up avec vous. Kamal Swig, bonjour. Bonjour Mahrez. Et aujourd'hui, vous recevez Batolis.com avec ses deux fondateurs. Absolument, bonjour à tous, nous allons parler de e-commerce et vous êtes de plus en plus nombreux à acheter sur Internet. Nous allons nous poser des questions à nos invités. Toutes les questions que vous vous posez, ce sont les créateurs de Batolis, Bouazabia Samir et Malek, les frères Bouazabia. Vous êtes à l'origine de ce projet. Vous êtes lauréat, je le rappelle, du fameux concours des startups Seedstar Algérie 2016 et nous allons revenir avec vous sur toutes les questions qui préoccupent les téléspectateurs et nous allons voir dans un instant aussi les images de votre entreprise. Voilà. Alors, on va commencer avec Batolis. C'est un site qui a été lancé en Algérie 2015, c'est ça ? 1er juin 2015, effectivement, on a lancé notre plateforme. Et maintenant, ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'on active dans le domaine du e-commerce en Algérie. On propose beaucoup de produits. On est un site en fait généraliste, donc on propose plusieurs types de produits et on livre toute l'Algérie, c'est-à-dire les 48 wilayas. C'est une entreprise, Samir, une SAR. Effectivement, la marque appartient à l'entreprise Sarl Mams Bros. Donc la marque Batolis est une marque enregistrée auprès de l'INAPI, bien sûr. Et vous employez combien de personnes aujourd'hui? Nous sommes une dizaine de personnes. Le type d'employés, c'est des développeurs, des vendeurs en ligne? En fait, on a des développeurs, on a des designers, et puis on a aussi ce qu'on appelle, nous, le support. Parce que, en fait, une start-up dans le e-commerce fonctionne avec le service client, mais aussi avec des développeurs, des designers, afin de faire marcher la machine. Alors, la question qui se pose, c'est comment rassurer les clients par rapport à l'originalité des produits, est-ce que c'est des produits originaux ou pas, et par rapport à la confiance aussi, est-ce que si on achète sur Internet, on paye aujourd'hui cash, il faut le rappeler, dans les 48 wilayas, mais à Alger, on peut payer par carte bancaire. Comment rassurer vos clients ? En fait, c'est-à-dire pour ce qui est des moyens de paiement, nous en avons plusieurs. On n'a pas seulement le paiement cash à la livraison, mais aussi on propose le paiement par versement CCP ou bancaire. Donc ça, c'est un moyen de paiement qu'on propose, surtout pour les wilayas du Grand Sud. On propose, comme on a dit, le paiement cash à la livraison. On propose aussi en pilote, c'est-à-dire le paiement par carte CIB à la livraison. Mais et à partir, Inch'Allah, du premier trimestre 2019, nous allons proposer le paiement directement en ligne avec la carte Dahabia ou la carte CIB. Samir, la part des produits algériens que vous proposez, je regardais ces derniers jours, vous avez beaucoup de produits d'importation, mais est-ce qu'il y a un pourcentage des produits algériens que vous proposez à vos clients ? Pour revenir juste à la question précédente, donc nous on est très pointilleux sur le choix de nos partenaires, donc de nos fournisseurs et des produits qu'on propose sur la plateforme. Aujourd'hui, on a fait toutes les démarches nécessaires auprès des différents producteurs et distributeurs en Algérie. Donc il y en a ceux avec qui ça se passe très très bien et je veux dire on est en partenariat depuis plus de 3 ans. Il y en a d'autres avec lesquels on est en discussion pour proposer de plus en plus de produits. Donc notre objectif bien sûr principal au jour d'aujourd'hui, c'est l'élargissement de notre gamme de produits qu'on propose sur notre plateforme. Je donnerai un petit exemple. Aujourd'hui, on est un partenaire avec une très grande marque de téléphonie mobile numéro 1 mondiale, je ne citerai pas le nom, qui fait le montage de ces téléphones en Algérie et on est partenaire officiel bien sûr avec eux. La question de confiance justement, on en parlait avant d'entrer dans ce plateau. Les Algériens, les jeunes Algériens surtout, sont de plus en plus connectés, mais ils n'achètent pas forcément toujours sur Internet. Quel est votre objectif aujourd'hui? Est-ce que c'est de les convaincre et comment?
C'est-à-dire, moi, ce que je pense, c'est que avant de faire tout achat, il faut bien se renseigner sur le produit. Donc, on se renseigne sur le produit, on lit une fiche produit, on voit, on peut lire la description. Et il faut aussi faire le choix du e-commerçant avec qui on va travailler. C'est-à-dire, il faut vraiment faire attention aux pseudopages qui font de la vente, qui ne sont pas enregistrés, ce ne sont pas des entités légales. Donc, après, vous avez face à une personne physique. Vous êtes en train de parler des concurrents des sites Non, non, je parle des... Par exemple, il y a beaucoup de ventes qui se font sur la page Facebook, etc. Sur Webknis Non, Webknis c'est une plateforme d'annonces. Donc, Ouais. ils font des annonces publicitaires. C'est des privés qui font des annonces. Moi, j'ai envie demain de vendre, par exemple, mon appartement. Je peux le mettre sur Webknis. Vous êtes en train de parler de page Facebook, BAOCHELI par exemple, achat-vente sur Voilà, LG. donc il y a des personnes qui vendent en masse et on n'a pas de vis-à-vis vraiment en face de nous. On n'a pas d'entité légale, d'entreprise à laquelle on pourrait venir le lendemain avec notre facture d'achat et dire « Bonjour, voilà, j'ai acheté chez vous un téléphone et j'ai un problème de service après-vente. Qu'est-ce que je fais ?» D'accord. Voilà. Vous vivez comment aujourd'hui? Le site vit comment? Avec de la publicité, Samir? Principalement, nos revenus sont sur la vente des produits. On propose c'est-à-dire de la publicité, mais c'est pas vraiment de la publicité, c'est de la mise en avant, ce qu'on appelle, pour nos partenaires. Donc, les partenaires avec lesquels nous travaillons, donc pour les marques avec lesquelles on travaille. Et ces marques-là font de la mise en avant de leurs produits pour être en première page, pour, on va dire, pour que leur annonce on la voit plus souvent, ou sur une petite partie sur le site, il y a une petite rubrique ou un espace publicitaire qu'on propose pour nos partenaires. Alors, la vente en ligne, on en parle. Est-ce que vous vendez plusieurs types de produits, hein? On l'a vu sur les images qui défilent sur vos écrans. Est-ce que vous allez vers la vente de nourriture aujourd'hui? Les grands géants de la vente en ligne aujourd'hui vont vers cette option qui est apparemment très rentable et qui séduit de plus en plus d'acheteurs et d'internautes. Est-ce que vous allez vers ça? Moi, je pense que les géants dont on parle, ils ont eu une expérience de plus de 20 ans dans tout ce qui est e-commerce. Et avant d'arriver à vendre de l'alimentaire, il faut avoir toute la logistique qui va avec. Parce que comme c'est des produits sensibles alimentaires, il y a un fort risque d'avoir des produits qui ont été périmés ou la chaîne par exemple de froid n'a pas été respectée. Donc c'est un produit qui est assez sensible et directement aller dans l'alimentaire, je pense que c'est assez compliqué pour le moment. Et prématuré. Il faut attendre, il faut développer le e-commerce, il faut développer les plateformes logistiques qui vont avec, et puis peut-être avec le temps, pourquoi pas ne proposer de l'alimentaire aussi. Très bien. Samuel, votre site a créé aujourd'hui 10 emplois, c'est ça? Effectivement. C'est des employés en CDI? Effectivement. Donc tous nos employés sont en CDI et c'est notre gage et c'est notre culture d'entreprise. On souhaite fidéliser nos employés. Donc en réalité, ce ne sont pas que des employés, ce sont des membres d'une famille. Donc Batoli, c'est une famille en premier lieu. Une vraie start-up à l'américaine, quoi, c'est ça? Complètement. Vous avez des open plutôt algérienne. Comme on dit, on ne va pas réinventer la roue. Il y a eu des expériences ou des modèles ou de belles histoires sur lesquelles on s'inspire, bien sûr, parce qu'il faut voir ce qui se passe dans le monde. Et donc, on incite beaucoup nos employés à nous aider dans le développement de notre entreprise. Donc, ils font part entière de toute la réflexion et même du développement. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'il y a un projet d'extension? Est-ce que vous allez recruter plus dans les prochaines années? Inch'Allah. Inch'Allah, on le souhaite. Je veux dire, on l'espère. On fait tout, donc on essaye, déjà par rapport au nombre de références qu'on a sur notre plateforme, donc il y a de plus en plus de références, on propose de plus en plus de produits, et le fait de proposer tout ça, bien sûr, il y a un travail qui se fait derrière, donc et s'il y a plus de travail, donc il faut plus d'employés, donc automatiquement, Inch'Allah, on créera encore plus en plus d'emplois. C'est un marché très rentable en Algérie, il y a de la concurrence aussi, il y a 5 ou 6 sites qui se distinguent aujourd'hui. Est-ce que on peut parler aujourd'hui de votre chiffre d'affaires ou pas? Moi, je dirais par rapport au marché du e-commerce, il y a plus que 5 ou 6 acteurs actuellement. C'est-à-dire, et chaque jour, on voit de nouveaux acteurs sur le marché.
Et c'est bien qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs. Pourquoi? Ça crée de la concurrence entre nos entreprises et on arrive à se distinguer, par exemple, par un service de qualité, des produits de qualité ou des produits garantis. Pour ce qui est du marché du e-commerce, malheureusement actuellement on n'a pas de chiffres réels parce que dans le e-commerce participent aussi des compagnies comme Semer l'a si bien dit, des compagnies publiques, à savoir Air Algérie qui font de la vente sur internet de billets. La Sonalgaz propose aussi plus Vente sur internet, c'est du e-commerce. Bien sûr. Donc on n'a pas encore d'informations sur le marché en lui-même. Et afin de parler de parts de marché, de chiffres différents, on devrait avoir avec le temps des chiffres de marché du commerce afin de voir en position. Qui met en place un pourcentage de rien qu'on retrouve aujourd'hui sur bateauliche.com. Donc pour ce qui est du pourcentage, je dirais il y a actuellement 10% algériens. Comme Samuel l'avait précisé tout à l'heure, c'est quand on est en négociation avec des entreprises, des producteurs algériens, afin de proposer leur marque très sur la plateforme. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Bateauliche.com. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques années. Il s'agit du Festival national de la création féminine. Alors, je regarde sur c'est la thématique de cette 8e édition. Top départ hier au Palais de la, on vous disait il y a. Ça continue jusqu'au 17 décembre prochain. L'occasion de parler avec plusieurs invités qui ont fait des déplacements de plusieurs week-ends du pays. Et ce sera l'occasion aussi de faire un focus sur plusieurs parcours. Ce sera juste après cette expo de peinture. Elle est signée Karim Sergoua. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas exposé. Et c'est Nassiba Jaidir qui a été à sa rencontre. Espaco, on ose, on innove et on libère toutes ses forces créatives. Chacune de ces expositions les exposition. Entre amis, en famille, on vient assister au vernissage. Dans une belle série visuelle, sur la scène médiane, ses créations et ses émotions. Sergoua s'exprime différents matériaux et outils de travail. Son imaginaire le laisse parler et vagabonder. Dans une démarche artistique et un art en perpétuel mouvement, il y a une grande Dans cette exposition, Karim Sergoua nous met en partage sa passion pour l'art.
Une passion qu'il a toujours mis au service d'une création, dans des workshops ou dans bien d'autres. Donc, qui est exposé et qui a été rencontré par Nessiba Djaidir. Excellente matinée, bon réveil, bon vendredi, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes Matinale. Non, vous êtes étonnamment sur le plateau un vendredi. Oui. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas croisé ici. Oui. Bienvenue à vous. C'est un plaisir. Comment ça va, Lydia? Très bien, merci. Eh ben, tranquille. Aujourd'hui, face à vous, nous retrouvons d'ailleurs une artiste. Il s'agit de Hajar Bouranem. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, bienvenue à vous. Alors vous êtes artiste plasticienne, peinture et sculpture. C'est votre dada, c'est votre passion. Vous avez fait l'école des beaux-arts, l'école régionale de Annaba. Vous êtes diplômé de cette école. Vous exposez depuis un moment. C'est votre 5e exposition. L'occasion de revenir avec vous ce matin sur cette 8e édition de Jeune Regard sur les Arts, Festival national de la création féminine. Ça se passe au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Bienvenue à vous. C'est la première fois sur Canal? Oui. Oui. C'est la toute première fois que vous allez passer? Oui. Bah, très bien, bienvenue chez vous. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va en parler plus normalement du monde. Imaginez-vous dans un café, ça va bien se passer. Nous allons faire un petit échange assez sympathique sur vos débuts et sur votre parcours. On va peut-être commencer par les rendez-vous culturels. C'est comme une introduction, c'est comme la petite tartine avant le bol de lait. D'accord, Mahrez. Donc les rendez-vous à ne pas rater ce week-end, a commencé par le Festival national de la créativité féminine jusqu'au 17 décembre au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, sous le slogan, donc comme vous le disiez tout à l'heure, Mahrez, Jeune Regard sur les Arts. Un festival qui s'intéresse à tous les arts à travers lesquels les femmes s'expriment. Belle rencontre au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Du côté du Musée national des Beaux-Arts d'Alger, il s'agit de Fares Bouhatem ou l'art d'un insoumis, le titre de l'exposition qui se tient actuellement. Il s'agit d'une rétrospective sur les œuvres, des œuvres du plasticien, de l'un des pionniers de la peinture algérienne. Une exposition qui se poursuit jusqu'au 16 janvier. Faites un tour, c'est du côté du Musée national des Beaux-Arts d'Alger. Du côté de la ville de Tizi Ouzou, c'est la 11e édition du Salon d'Urdura du livre qui se tient actuellement. Une édition qui rend hommage aux non-voyants à travers des rencontres autour de la publication de l'édition en braille, un événement qui se déroule à la bibliothèque générale principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou, et ce jusqu'au 15 décembre. Donc une belle initiative, un bel hommage aux non-voyants et à la littérature du côté de la ville de Tizi Ouzou. Des ventes dédicaces à ne pas rater également ce week-end. Mariam Gamache signera son dernier roman intitulé La Demoiselle du métro, paru aux éditions Casbah demain à 15h à la bibliothèque. Et puis Mohamed Cherif Lachichi signera son livre intitulé 14h. Un tour à une belle rencontre vous attend. 7e, les rendez-vous cinématographiques d'Alger reviennent pour une 2e édition du côté de la salle Ibn Khaldoun. Plusieurs projections du cinéma algérien seront projetées du côté de la salle Ibn Khaldoun. Donc 3 projections sont prévues
14, demain, 17 et 20 heures. exactement. Puis demain, 2 projections pour la clôture à 15h et à 15h30. Donc, soyez au rendez-vous si vous êtes amateur. Déclaré. Project. Et il y aura déjà soirée préparative. La connaisse. Samedi, demain, à partir de 19h30, un concert en hommage aux 19 religieux béatifiés le 9 décembre dernier du côté de la ville d'Oran. Et donc, ça sera une soirée dédiée à cet événement. Voilà. Oui. Bien sûr. On a vu des photos, des publications, ouais. Oui, qui annonçaient donc le concert à la Coupole ce soir. On va nous ramener en Algérie tous les artistes de banlieue de France, quoi. Dès que tu tournes plus un peu en France, tu viens en Algérie, vas-y, fais un concert. Mais c'est bien, Booba. Il a un public, il a un gros public. Oui. En même temps. En attendant Soul King, tout le monde l'attend. Ouais. Moi-même. Vous Je serai au premier rang. Ben oui. Ça a été un bis répétita de ce qu'a fait Idel l'année dernière, c'est ça? Ouais, 3 jours de concert. Voilà, ça 2 jours de concert. Ouais, c'est bien ça. Alors, du coup, bah, c'est très bien. Alors, il y a Maya Amrani qui va nous parler d'un événement demain, vous le savez. Tout à fait, demain, elle s'intéressera à un événement qui se tient au Palais de la Culture. Vous dites Zakaria? Oui, il va s'intéresser. La créativité féminine. Alors, non, c'est pas le Palais de la Culture, c'est Sofitel. Ah, d'accord, oui. Qui accueille le marché des fêtes de fin d'année. Exactement. Donc, avec des artisanes et exactement, venant de tout tout le savoir-faire et la créativité des artisanes algériennes, côté culinaire, côté créativité artistique. Et chaque semaine, vous en avez 25 chaque semaine, artisans sachant nouveaux. Chaque samedi, oui, c'est ça, chaque qui samedi. débarquent pour la semaine, pour exposer pendant la semaine. Exactement. Voilà, et demain, de belles idées cadeaux pour la fin d'année. Et bah oui, et Maya Amrani pourra demain, en tout cas, nous détailler un peu tout cela. Bonjour à vous, Hadjat Bouranem. Alors, vous arrivez de Tbessa, si je ne me trompe pas. De Tbessa, vous êtes, je rappelle juste, pour passage, vous êtes diplômé de l'école des Beaux-Arts, de l'école régionale de Annaba. Alors, la peinture et vous, ça a commencé comment et quand? Bon, bonjour à tous. Bonjour à vous. Merci. J'ai commencé, c'est un don depuis l'enfance. J'ai fait, c'est-à-dire parler du cursus, j'ai fait 2 cursus en parallèle. Oui. Je suis à la base ingénieur en informatique spécialisé en traitement d'images et vision artificielle. D'accord. Diplômé de l'université de Annaba aussi. Et j'ai fait en même temps le cursus des Beaux-Arts, c'est-à-dire 3 ans plus une année de spécialité en design graphique. Donc je suis artiste peintre, designer et ensuite j'ai fait un master en France, Lyon 2, en infographie, la visualisation et l'infographique. Donc c'est un don, c'est ma passion depuis l'enfance. J'ai dessiné, je peins depuis toute petite. C'est pour cela que vous avez épousé ce deuxième cursus, oui, voilà. cursus supérieur. Alors du coup, nous allons voir quelques-unes de vos toiles. Alors vous avez fait quand même dans votre parcours, vous avez fait Tbessa, ensuite Annaba. Aujourd'hui, vous êtes installé où? Installé à Tbessa. Vous êtes revenu à Tbessa? Oui. Vous êtes revenu à Tbessa. Alors, à Tbessa, vous avez exposé déjà, pas qu'à Tbessa seulement, ça vaudrait le dire. C'est votre 5e exposition, le fameux Festival national de la création féminine. Mais avant, vous aviez exposé où jusqu'à présent? À Tbessa, oui. à la Société Générale d'ici, à Annaba, plutôt à Alger. Oui. Au Salon d'automne aussi à Alger, au Fidi Zakaria. Et donc 3 à Tbessa, 1 et 3 à Alger. D'accord. Mais vous inscrivez... Ah, ça fait 6. Alors du coup, mais ouais, c'est la 6e. Là maintenant, c'est la 6e. Alors du coup, mais vous inscrivez dans quel style, vous, dans quel genre, vous avez quel type de... Je travaille beaucoup plus des techniques mixtes basées sur l'acrylique, peinture acrylique. Je fais de l'abstrait expressionnisme. Donc,
j'essaie de passer des messages à travers des tableaux, d'exprimer des émotions à travers... donc je travaille avec du carton, du tissu... Plusieurs supports. Oui, ça, par exemple, plusieurs c'est vous. supports. Alors ça, par exemple, c'est vous. Alors on me dit qu'il y a un problème de son, je suis désolé, mais je ne peux pas être responsable de l'interview et du son en même temps sur le plateau. Alors du coup, ça par exemple, c'est vous? Ouais. Bah oui, forcément. Alors, non, mais sincèrement, j'ai rien à dire. Hein, c'est pas, on n'est pas critique d'art ici sur le plateau. Vous pouvez vous permettre, hein, allez-y. Oui, je trouve que c'est chic. Ouais. Le mélange des trois couleurs, j'aime bien. Déjà. Alors, ouais, mais je veux dire, on n'est pas critique, mais on veut juste savoir c'est quoi votre lecture, vous en faites quelle lecture? Par exemple, ici, c'est un blanc solide avec un léger noir, du doré éphémère. Donc, c'est une composition plus ou moins délicate et souple en même temps. J'ai cassé à peu près le carré par, c'est-à-dire des gestes plus ou moins insoutenables. Insoutenable. C'est quoi? C'est la partie basse, le geste insoutenable? D'accord. C'est loin de mon chic. Non, mais non, je veux juste. Non, mais sincèrement, parlez-nous de ça. Ok, un blanc solide, un doré éphémère, on l'aura compris, c'est un doré qui peut s'en aller avec le temps. Un noir un peu étrange, avec une structure un peu étrange. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas plus ça qui nous intrigue, mais c'est. Vous exprimez quoi à travers cette toile? Est-ce qu'il y a un message derrière? Je veux dire, c'est-à-dire la collection, toute la collection, je me suis basée... Vous êtes tourmenté, vous êtes... Je vais vous expliquer grosso modo. Oui. Mais on aime, hein. Le problème c'est qu'on aime et on vous encourage dans ça. Et moi, franchement, je kiffe, quoi. Au moins un artiste enfin, au moins, il y en a beaucoup des artistes, on les salue tous, hein. Je suis pas là pour non plus dénigrer les autres, pour vous mettre en avant, mais on trouve que c'est beau. On va voir d'autres trucs que vous avez fait en termes de sculpture et de peinture. Enfin, vous avez votre genre et votre style à vous. Oui. Je veux dire, on aimerait juste comprendre un peu ce qui se passe dans votre tête, quoi. Oui, c'est une technique, bien sûr, après plusieurs expérimentations, et bien sûr, je fais encore d'expérimentation pour découvrir d'autres techniques, pour faire d'autres styles. Mais grosso modo, c'est... Vous l'avez appelé comment, celui-là? Ma violence intérieure? Non, le carré insoutenable. Le carré insoutenable? Oui. C'est-à-dire que c'est une œuvre violente? Non, mais juste une question, c'est... J'aurais dit le contraire. Je sais pas, je pose la question. Ma lecture, j'aurais dit le contraire. Sérieux, moi, je kiffe ce que vous faites, hein. Franchement, je kiffe. Je veux juste comprendre. Mais j'adore ce que vous faites. Franchement, il y a de l'art, quoi. C'est quand même quelque chose, quoi. Vous touchez à tout. Il n'y a pas que de la peinture sur vos toiles. Ouais. C'est de la sculpture sur toile, quoi. Justement, j'essaie de combiner. Même pour les sculptures, on va les voir d'ailleurs. Sont des travaux, c'est-à-dire c'est comment voir mes tableaux en sculpture. C'est ça. Les mêmes matériaux, c'est du carton. À la base, ce sont des sculptures à base du carton. Et puis, pour le doré, c'est-à-dire c'est du pansement médical. Ah, du pansement. Là aussi, c'est du pansement. Oui. D'accord. Donc, je me suis basée sur un travail de fond. Oui. Un travail de fond, vous voyez, c'est-à-dire les différents fonds. Oui. Et le choix de couleurs. Vous les avez appelés comment, vos statues, vos œuvres, vos sculptures? Pour les sculptures, non. Ça reflète mes tableaux. Les tableaux. Mais pour les tableaux, le carré charitable, Even More Hope pour le bleu. Oui. Et le noir, avec le noir charitable. Charitable. Oui. Alors, ça, c'est le carré insoutenable. L'autre, c'est le charitable. Et l'autre, c'est... More hope. Donc, plus d'espoir. Vous auriez dû faire comme moi, ne pas prononcer l'anglais. Comment? Vous auriez dû faire comme moi, éviter de prononcer l'anglais et pousser votre invité à le faire. More hope. Je fais tram aujourd'hui à midi. En plus, elle a choisi la couleur bleue. Oui. Avec tout ce qui se passe, un rapport avec l'actualité aussi, peut-être. Oui, il accentue l'atmosphère saine et ça fait quand même rêver. Et le doré qui crée pour moi de l'ambivalence dans des tableaux. Et c'est le geste pour moi de l'artiste qui valorise en quelque sorte. Magnifique. Vous peignez où?
Pardon? Vous avez un atelier Non, non. Vous Un le faites atelier, où? mais à la maison. À la maison. Ouais. Vous avez transformé une des pièces en... Une des pièces en atelier. C'est super ça. Oui. Allez, plus de foot. Plus de foot. tu vas assister plutôt à mes créations qu'à tes matchs de foot. Non mais c'est super ce que vous faites. Hein. Alors l'exposition a commencé hier, le festival. Oui, l'ouverture. L'ouverture, vous avez déjà exposé, l'accrochage a été fait? Oui, c'est bon, l'accrochage a été fait. Vous avez les premières réactions? Oui, c'était... Pour vous, hein, vous concernant. Oui, mais ça dire toujours des questions qui se passent. Oui. C'est pas, vous travaillez avec quoi? Ah, c'est du carton, c'est pas vrai. Des sculptures en carton, oui. Ça dire, mais c'était magnifique, c'était facile. En 2017. Leur concours aussi. Oui, Plus plus de rencontres. Vous aspirez, quel est votre rêve en tant qu'artiste? Exposer où par exemple? Bon, dernièrement, je me suis accédée à la hall Tony Garnier à Lyon, en France. Ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas eu ça. Vous n'avez pas eu le visa? Oui. Vous avez déposé un visa pour une exposition? J'ai Pas de problème, il y en a plein. Il y en a plein. On va regarder la carte. Cuba et son visa. Bon, après, vous avez tous les pays sud-américains. Vous pouvez le faire en quelques jours. Je vous souhaite beaucoup d'expositions, beaucoup de grandes expositions. J'espère que vous vivez de votre art. Ici à Alger. Et c'est un très beau pays, très beau pays. C'est pas un art qui va avec. C'est pas que ça. Hein. C'est un pays avec une culture et loin d'être américaine. Loin d'être. Non mais sérieusement. Moi, j'ai pas été. Hein. Je vais pas me parler comme si j'y étais. J'ai un copain qui a été qui m'a dit que le Mexique était très américanisé, mais que la Colombie était un pays de culture, de couleurs, de dingue quoi. C'est voilà. Quoi, je vous souhaite. Faut voyager de toute façon pour s'ouvrir l'esprit. Tout à fait. Et pour mieux revenir ici dans ce pays. Tout à fait. Voilà. Merci madame. Vous embrasserez le petit. Vous embrasserez monsieur. Vous embrasserez tout le monde. Voilà, vous faites des bisous à toute la famille. À votre père surtout. Allez, quant à nous, on part à Oran. Tiens, portrait d'un collectionneur avec Iman Mahrougras. Un collectionneur de voitures.
Ah bah oui, rien que ça. Et rappelez-vous de son nom, notre invitée aujourd'hui, elle s'appelle Hajar Boughanem. Vous avez une page Facebook, j'imagine? Oui. Ouais, avec Hajar. C'est atelier ou Hajar tout court? Non, Hajar tout court. Hajar tout court. H-A, Oui. apostrophe A-R. jeu de A-R-T. mots. Donc, P. entre Hajar, mon nom, et A-R. Vous avez un site internet? Bientôt? Bientôt. Je vous le souhaite. En même temps, vous êtes le chauffeur mal chaussé. Vous avez le site internet de l'université de Pessa, vous n'en avez pas un pour vous. En tout cas, elle s'appelle Hajar avec un H. A. Apostrophe A. A-R-T. A-R. C'est pas mal ça. Voilà, c'est sa page. H-A. H-A-J. Apostrophe A-R. H. De son prénom, D'accord. elle a fait, J'ai pas entendu la le J. relation Voilà, entre l'art H-A-J, apostrophe A-R-T. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, vous allez découvrir toutes ces toiles, toutes ces créations et le parcours de notre invité du jour. Quant à nous, je vous souhaite encore un peu Merci, bien. très bonne Ça va. journée à vous. On mange quoi ce midi, juste pour savoir? Oula, rien. Rien. Je crois. Voilà. La Vous avez... Pas très bien. Bon, mais c'est pas grave. Au moins, vous l'aurez fait. Alors du coup, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce portrait du collectionneur de voitures, du collectionneur de voitures de Warm, avec Iman Mahrougras. Médecin de profession, il se consacre dès son jeune âge à la collecte, la rénovation et la collection d'objets anciens et rares, et surtout, il crée un centre de conservation d'objets rares. Bermaki Collection, telle a été notre rencontre au salon Auto West 2018. Tout jeune enfant, 5 ans, il m'a amené chez un ami à Petit Lac El Hamri, qui était un collectionneur de tout. Et donc, je jouais là-bas. Et la passion est venue. Avec la culture et le temps et les voyages, j'ai affiné ma collection et toutes mes connaissances dans cet art, l'art et l'histoire de la locomotion terrestre. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de temps, c'est quelqu'un de très organisé. La collection a besoin de temps. On ne peut pas réparer quelque chose en un instant, il faut du temps. Il faut donner du temps à du temps. Je suis là aujourd'hui pour soigner l'esprit, pour soigner l'œil, pour guérir l'âme de l'Algérien. Voilà, avec des bels objets, de l'histoire, une activité ludique et un patrimoine algérien international. Voilà. La locomotion elle-même, donc il faut une voiture, mais il faut un costume pour la conduire. Un costume d'époque. Par exemple, chez la BMW Sidecar derrière vous, les années 60, et le costume qui est à côté, c'est un costume américain, et le casque il est anglais. Les dates des années 70, voilà. Donc, la locomotion, elle est entourée de l'histoire. Donc, d'un livre, d'un téléphone pour communiquer la technologie, n'est-ce pas, hein, d'une revue qui est sortie, même époque, on a la revue de la 404, de la Hercule, on a le costume 3 pièces, croisé fait main, handmade, il est anglais aussi, pour la 404, pour conduire. On a tout ce qui entoure la locomotion. Il y a un musée qui existe déjà à Oran, Hayoura Marasan, mais il est restreint, public restreint. Inch'Allah, il va ouvrir, Inch'Allah, le mois de septembre prochain, pour tout le public. Mais on est un musée qui se déplace. Aujourd'hui, on a déplacé le musée Henaf, le salon d'automobile, pour présenter un musée qui se déplace. Et c'est le premier en Algérie. Ici à Oran, j'ai de la photo à Oran, le véhicule à Oran, le passant oranais, le trottoir oranais, la scène publique routière oranaise. J'essaie aussi de photographier quand je voyage. Dernièrement, j'étais à Alicante. On a pris quelques photos des Algériens à Alicante, les Espagnols, les touristes. Et je couvre aussi de temps en temps quelques grands films. Le dernier grand film que j'ai couvert, la dernière fois que j'ai vu, c'est le film de Tom Cruise, Mission Impossible 6. J'étais invité avec un ami et j'ai fait quelques clichés, voilà, avec une compagnie anglaise, magnifique. Et aujourd'hui, vous avez l'exemple ici que je présente pour les Oranais. Bermaki Mohamed Abou Soufiane consacre une partie importante de ses moyens à la restauration de matériel ancien, de véhicules représentatifs d'une époque et héberge des collections de voitures anciennes, motos, vélos et surtout expose aussi des photographies inédites. Mais aussi, notamment Mission Impossible 6 avec la star du cinéma américain Tom Cruise. Et on en parle ce matin. Voilà, c'était le portrait du collectionneur. On va parler cinéma, comme annoncé ce matin, au sommaire de cette émission, avec bonjour.
cinéma et du Maghreb et du Moyen-Orient. On va revenir un peu sur cet événement. C'est un événement qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée. Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Nawaf de Cinéma IA. C'est la 2e édition. Ça se passe en collaboration avec un autre événement qui a été créé d'ailleurs grâce à ce partenariat et avec la naissance de ce partenariat. C'est les rendez-vous cinématographiques d'Alger, dans leur 2e édition là aussi. Ça se passe les 13, 14 et 15 décembre. Pour ceux qui n'ont pas trop bien compris, on va y revenir dans quelques instants. En tout cas, bienvenue sur le plateau. Avec nous aussi, Lydia Terki, bonjour. Bonjour. De mon histoire à la télévision, je n'ai jamais fait d'interview à un ascendant, descendant ou à un membre de ma famille. Aujourd'hui, on se croise, on s'était parlé il y a quelques années au téléphone. Vous êtes de retour, en tout cas, ça me fait plaisir. On va parler de... Je le disais bien. Vous disiez bien. Ah, vous étiez encore dans le... Ah, moi, ça fait tilt directement. Je me suis dit... Mais je comprends pas pourquoi on nous l'a pas dit. Mais pourquoi on vous le dirait aussi? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, en tout cas, c'est bien parce que... Bon, on va pas parler de nos liens de famille. On va parler surtout du parcours d'une réalisatrice passionnée qui, il y a quelques années déjà, avait souhaité créer une passerelle entre l'autre côté de la Méditerranée et ici, pour revenir sur les traces de ses origines, sur les pas de ses parents. Et du coup, on vous a perdu de vue et aujourd'hui, vous êtes de retour et on a pas mal de questions à vous poser. En tout cas, vous présentez votre film Paris la Blanche. Ça se passe ce soir et ça se passe à la salle Ibn Khaldoun. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. D'abord, panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est quoi en réalité? Alors, c'est un festival qui montre donc, comme son nom l'indique, des films du Maghreb et du Moyen-Orient. Le cinéma algérien est une belle part de la programmation, car comme vous le savez, le cinéma algérien se porte très bien. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de films qui se font remarquer dans les festivals à l'international. Et la région Île-de-France, où a lieu notre festival, est une région où il y a beaucoup de spectateurs qui s'intéressent à ces cinémas-là. Ouais. Et donc, c'est notre 14e édition en avril 2019. Et le cœur du festival est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui fait beaucoup parler de cette ville aussi par le Stade de France, la Basilique des Rois, et il y a le cinéma à l'écran, où on a le festival Panorama des cinémas du Maghreb. Alors comment s'est faite la rencontre et la connexion avec Agriculture? Alors, il y a eu une coopération entre la wilaya d'Alger et la région Île-de-France. Ouais. Et la volonté des deux présidents de région était qu'il y ait une coopération autour du cinéma. Ouais. Il s'avère qu'en 2017, nous avions fait un focus sur le cinéma algérien. Et donc, du coup, nous avons été présentés à la direction d'Agriculture. Et on a réfléchi ensemble sur quelle forme pourrait prendre notre collaboration. Donc, un festival qui montre des films de France et d'Algérie et de France. Et ça a débuté pour cette 2e édition depuis hier. Et on va en parler. Depuis hier, votre programmation, sur quelle base elle se fait, votre programmation? Vous avez une ligne éditoriale particulière? Absolument. Donc on a envie de montrer la variété des talents, des voix qui s'expriment entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a, je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance du jeune cinéma algérien aujourd'hui qui se font remarquer à l'international. On peut parler de Karim Moussaoui, on peut parler de Sofia Djama. Et souvent, ce sont des cinéastes qui ont un parcours et qui racontent des histoires entre ici et là-bas pour les cinéastes de la région de l'Île-de-France, comme Lydia Terki. Les liens entre les deux pays sont très forts. La création, la collaboration professionnelle est tout à fait intéressante et variée. C'est ça qui nous a beaucoup intéressés. On revient également sur des films cultes comme Omar Gatlato de Merzak Alouache. Merzak est un des cinéastes le plus importants, un des cinéastes algériens, qui a comme ça une production extrêmement importante, puisque tous les ans on a un nouveau Merzak qui arrive. Et comme là on s'est concentré sur des premiers longs métrages, ça nous a intéressé de montrer Omar Gatlato hier soir. Alors juste sur Merzak Alouache, il y a Nabil Boudrea qui a été, je ne sais pas si vous avez suivi les journées cinématographiques, enfin le festival les journées cinématographiques d'Alger, si je ne me trompe pas. Le film engagé. Absolument, voilà, festival du film engagé. Très belle programmation, un festival. Alors Nabil Boudrea, qui était président du jury film fiction, lui avait parlé de son parcours à lui. Il avait parlé de Merzak Alouache. Il est en train d'écrire un ouvrage sur Merzak Alouache qui doit être présenté aux
universités américaines. Pour vous dire, après, Mirza Kalouech est un élément de ce qu'on peut appeler cinéma algérien. Alors du coup, on va parler de vous dans quelques instants, si vous le permettez, juste pour savoir, vous dites qu'il y a une passerelle qui a été créée dans un sens, mais est-ce qu'elle est créée aussi dans l'autre? Absolument. Est-ce qu'en avril 2019, on aura droit à des films? En avril 2019, il y aura une soirée chez vous, hein, et plusieurs séances consacrées à la programmation des rendez-vous ciné d'Alger. Absolument. Eh ben, allons-y, on va parler de ce soir. Vous êtes programmé pour... C'est la première fois que tu passes à Alger? Non. Ça va aller. Alors du coup, c'est très bien. Mais par contre, dans une salle de cinéma, oui. Avant, c'était où? C'était donc à l'Institut français d'Alger. Oui. Et sinon, bon, c'est passé aussi à la cinémathèque de Tizi Ouzou. Bon, c'est une salle de cinéma, mais à Alger, non, c'est la première fois. Ça vous évoque quoi? Vous ressentez quoi? Bah, Il y a moi, une je émotion suis super particulière émue. Je suis, enfin, bon, voilà, moi, ça me ouais, c'est un peu un aboutissement d'avoir fait ce film et qu'il passe ici, oui, carrément. Oui, et sur le Vieux Rocher, vous y pensez aussi? Oui, bien sûr, il est passé aussi à Béjaïa. Ah oui, parce que si vous ne faites pas Béjaïa, vous n'avez rien fait en fait. Exactement. Alors du coup, on y va, on va parler un peu de Paris la Blanche de Lydia Terki, produit en 2016, 1h23, et la suite, c'est pour vous. Alors, eh bien, que dire, c'est... J'ai pas vu, donc je vais pas le résumer en lisant quelques mots, ça ferait bête et idiot. Donc en fait, c'est pas bien ça. Ouais. Bon. Je vous expliquerai après les contraintes. Non, je sais. Vous voulez programmer un film, nous cherchons à les voir avant de les recevoir. Vous voyez le truc? Ah ouais, non, mais il fallait me demander. Non, tout ça pour dire que c'est l'histoire d'une femme de 70 ans environ qui vient chercher, qui vient de Kabylie et qui va chercher son mari qui travaillait en France depuis 48 ans. Elle a plus de nouvelles de lui depuis 4 ans, depuis qu'il est à la retraite. Et donc elle décide d'aller le chercher en France. Voilà. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'immigration, mais avec un regard différent qui est, pour moi, celui qui était important, c'est celui des femmes, en fait. Ouais. Voilà. Vous avez reçu d'ailleurs un prix en 2017. Oui, j'ai reçu en fait donc 2 prix. J'ai reçu le prix 4, ça y est, 5, 6, non. On vous les souhaite. Hein. Non, j'ai reçu plusieurs prix en fait au festival de Saint-Jean-de-Luz, donc un prix pour la comédienne Tassadit Mandi, d'interprétation, un prix aussi de la radio France Bleu, sinon j'ai reçu le prix à Angers, premier plan d'Angers, le prix Jean-Claude Brialy et aussi le prix Alice Guy, qui est un premier prix sur en fait, le cinéma réalisé par des femmes. C'est le premier prix qui honore ça, parce qu'il y a des manques, comme vous le savez, dans tous les festivals mondiaux. Donc voilà, ça a été on va dire que c'est un prix un peu politique, et donc en plus moi je suis assez fière parce que c'est un prix qui a été décerné par des internautes en fait, donc c'est vraiment c'est les consommateurs carrément qui vous ont... Exactement, donc moi ça c'est vraiment quelque chose qui me... Vous êtes un peu féministe? Pas du tout. Pas du tout. Si, grave. Mais non, attendez. Il y a être féministe, défendre la femme, vouloir que la femme ait accès à tous les emplois, à toutes les fonctions. Enfin, je veux dire, après, si vous vivez en Algérie, on est tous pareils. Hein, je vous le dis. Puis pourtant, dans des sociétés comme les nôtres, tout le monde est payé pareil, il n'y a pas de différence entre femmes. Mais je veux dire. Il y a cet engagement-là, et puis un engagement un peu plus poussé, même dans les travaux que l'on réalise. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que l'on parle réellement d'extrême féminisme, même dans la création artistique. Non, moi bien sûr que je suis féministe dans l'âme, mais je pense que tout le monde l'est aujourd'hui, parce que effectivement, dans le monde, on ne peut pas dire que les femmes aient, partout dans le monde, hein, j'entends, les mêmes droits que les hommes, et surtout le droit à l'expression aussi, à la parole. Et je trouve que le cinéma en fait partie, et le cinéma, il y a quand même un sacré retard à rattraper, qui est de pratiquement 123 ans. Et voilà, oui, je suis féministe, bien sûr, et c'est pas un gros mot. C'est pas... Non, mais souvent, c'est un terme un peu péjoratif. Oui, moi, je suis pour que les femmes aient exactement le même droit à la parole, à l'art, l'accès à l'art et aussi l'accès, bon, évidemment, au même salaire, au même droit universel, on va dire. Et donc, dans ce cas-là, je me demande qui n'est pas féministe aujourd'hui. En même temps. Ce serait peut-être plus la question. Le monde du cinéma est un peu misogyne.
Absolument, Oui. mais on peut dire que les cinémas arabes font la part belle aux réalisatrices, puisque les réalisatrices les plus importantes dans le monde arabe sont donc des femmes, des cinéastes femmes, et on le voit dans les festivals internationaux. Ouais. Bon, bah, on retiendra que juste après, il y a Yasmine Chouir aussi. Vous l'avez vu le film ou pas? Ouais. On est souvent ensemble avec Yasmine, on s'est déjà croisés. Non, mais c'est super. Ouais. Jusqu'à la fin des temps. Très beau film. Ouais, son premier long métrage d'ailleurs. Très beau. Et demain, un film inédit qui n'a jamais été montré à Alger. Qui est Patient. Une fiction magnifique sur l'histoire de Grand Corps Malade, ce slammer de Saint-Denis, et donc réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade avec des acteurs absolument formidables. C'est un film plein d'humour, plein d'humanité, et on vous recommande vivement de venir. C'est après la section documentaire algérien à 13h avec le film Des moutons et des hommes de Karim Sayad et court-métrage très beau de Louisa Bescré. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir été sur le plateau. On vous souhaite d'autres projets. Vous êtes sur un nouveau tournage ou pas encore? Pas encore. Je suis en pleine recherche de financement. J'ai l'impression que toute ma vie est faite de ça, recherche de financement. Mais bon, je crois que c'est... Et sinon, l'écriture aussi beaucoup. Et de suivre aussi le film qui passe un petit peu partout dans le monde et en France et en Europe. Donc, non, c'est beaucoup de boulot. On espère vous retrouver bientôt. On pourra parler du calvaire de ceux qui reviennent de l'autre côté de la Méditerranée pour retrouver ces fameux financements d'ailleurs. Et pour pouvoir eux aussi ajouter leur grain de sel à la production cinématographique en Algérie qui reste très maigre. Voilà, il faut dire. Séance gratuite et en entrée libre. Ibn Khaldoun, 15h, Django, 18h, Paris la nuit, Paris la Blanche. Paris la nuit, c'est beau, c'était le titre d'une émission, je crois. Ouais, je crois. Et sur Paris Première. Alors du coup, sinon c'est Paris la Blanche, voilà. Et juste après, ce sera jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouir. Merci encore, merci d'avoir été là. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. On finira ensemble l'émission avec Mohamed Saïd Abdet et Zoubida Zaizia, chargé de la communication de la CAP. On revient sur le Wikistage qui se déroule ou qui s'est déroulé hier à l'Opéra d'Alger. Ce sera juste après ces ateliers de peinture pour enfants. C'est Taoussaïd Hamouda qui a été rendre visite à ses enfants et nous faire découvrir leur univers à eux. Allons-y. Comme chaque mardi après-midi, beaucoup de parents se posent la même question. Comment occuper le temps libre de leurs enfants? Certains ont trouvé la solution, les inscrire à des ateliers de dessin. Chaque semaine, Salim, Idriss, Jad et Amine ouvrent la porte de l'atelier d'Adili, une artiste peintre qui prend un énorme plaisir à transmettre son savoir-faire à ses jeunes. Ici, ils trouvent un espace d'expression et de liberté unique. Le dessin, la peinture, l'art en lui-même, c'est-à-dire l'art sur le côté pictural, ça leur apporte beaucoup parce qu'ils s'extériorisent, ils s'expriment d'une façon différente. Disons que la plupart d'entre eux font aussi de la musique ou du sport. Mais le dessin, c'est différent, surtout quand ils aiment ça et quand ils sont doués. Et j'avouerai que la majorité des enfants que j'ai ici et qui restent, c'est-à-dire qui tiennent à cet endroit et qui y reviennent à chaque fois, sont très doués. Je dessine juste comme ça parce que en attendant de faire un truc. À l'école des fois, quand la maîtresse d'arabe n'est pas là ou de français. À la maison, quand je m'ennuie et la télé ne marche pas ou que j'ai plus de devoirs. Et après, comment tu t'es retrouvée dans cet atelier? J'étais en vacances et mon frère il était à l'école, donc ma maman elle m'a inscrit chez Adidi pour pas que je reste à la maison, et après j'ai aimé. Un grand peintre a dit « J'aimais toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Dans cet atelier, l'enfant est considéré comme un artiste accompli. Il est encouragé à s'exprimer avec toute sa candeur et on favorise l'explosion de toute son énergie créative. Ici, on lui propose différentes techniques afin de lui donner les outils nécessaires à la création de ses œuvres d'art. Mais le plus impressionnant, c'est que certains, à peine âgés de 6 ans, ont déjà une passion pour Monet, Beya ou Van Gogh. Ils ont tous un goût très affirmé. Parce qu'après, il faudra effacer.
Effacer, oui, sinon ça va apparaître. J'ai découvert ici Baya avec mon frère des fois et ma maman. Et donc Adizi nous montrait, elle nous parlait de Baya et elle nous disait comment faire. Et après elle nous a dit lequel faudrait dessiner. Et des fois on faisait d'autres artistes comme Van Gogh. Un peu de piano, beaucoup les pouces, Rechegat et ce qui va avec. Alors du coup, c'est avec nous deux invités. Elle s'appelle Zoubida Azaizia. Bienvenue à vous, vous êtes étudiante à l'École nationale polytechnique. Nous avons Mohamed Saïd Abdet, étudiant également à l'École nationale polytechnique. Vous organisez cet événement qui s'est déroulé hier, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Il s'agit du Wikistage Algiers. C'est organisé par qui ? Le club d'activité polyvalente de l'École nationale polytechnique. Magnifique, ça s'est passé à l'Opéra d'Alger. Tout à fait. 10 intervenants, ça s'est passé comment? Excellent. Ouais. D'ailleurs, juste après, à la fin de l'événement, nous avons reçu des feedbacks. Vraiment, tout le monde était conquis, tout le monde était vraiment scotché par l'organisation, par les annonces. Notre message qui est le but de... Combien de personnes présentes à votre événement? 1500 étudiants pour la plupart. Mais la majorité, c'est beaucoup d'invités, beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes âgées qui sont toujours attirées par nos événements et surtout par le Wikistage Algiers. Ouais. Wikistage Algiers, vous avez choisi l'Opéra d'Alger, très beau site, très beau lieu. Alors parlez-nous un peu des 10 interventions sur scène. Alors pour les 10 interventions, oui. Bon, pour les talks, on va converger directement vers notre thème qui est Act to Impact. Oui. Donc chaque intervenant a interprété un thème et ça parlait directement ça parlait de la responsabilité, c'est-à-dire éveiller la responsabilité de chacun au sein de la société. Oui. Voilà. C'est beau ça. Oui, en fait, le but, la thématique globale de l'événement, c'est la responsabilité, c'est éveiller le sentiment de responsable chez nos participants. Nous avons choisi des intervenants de chacun pouvait apporter sa touche à travers sa vie, à travers son vécu. Alors, nous avons après des sessions. Il y a une session responsable par passion, c'est des musiciens, c'est des compositeurs, il y a des médecins, il y avait des chercheurs, des représentants diplomatiques. Donc les intervenants étaient axés sur plusieurs domaines, comme ça pour que chacun puisse apporter une touche à ce message et faire passer le thème global aux participants. L'invité le plus attendu hier, c'était qui? C'était Jam. Jam? Oui. Ah, il a fait la clôture, oui. Ah, oui, tout à fait. Il a développé sa thématique aussi? Oui, il a développé sa thématique. Il était passionné, responsable par passion, qui est la musique. Oui. Et il a pu garder le public jusqu'à 21h en fait. Oui. Il a chanté à la fin 3 chansons. Il vous a chanté lesquelles? Il vous a chanté alors Dinar, Mariam,
Il y en avait Salam une. alaikum, ya al-habab. Ah bah oui. Voilà. Et il a chanté les 3 phares quoi. Oui. Ouais, les 3 fois. Ouais. C'était génial, Le public vraiment. était debout et tous ils applaudissaient. La salle était remplie de midi jusqu'à 21h. C'était. Ouais. Alors l'intervention qui vous a le plus marqué en dehors de celle de Jam? Bah, je dirais celle de Riyad Touat. Ouais. Celle de Riyad Touat, il a vraiment. Riyad Touat, c'est le concepteur de la chaîne Oujda. Ouais. Et il a fait en fait une performance. Un show. Il a fait un show. Il a fait passer le message. Il a ramené une amie à lui, elle chantait. C'était une mélodie triste avec son fond de musique et tout en parlant. C'était vraiment quelque chose de réussi. Il y avait aussi Zaki Halal, il jouait du piano. Le pianiste? Ouais, médecin, lui il parle 3 langues. Médecin, entrepreneur, musicien. Il jouait du piano tout en faisant son talk. Le public était juste comme ça, il était juste vraiment scotché par cette performance. Magnifique. Oui. On a même eu une prestation de la part de Ahmed Den Lamouri. Ahmed Den Lamouri? Oui, tout à fait. Lui aussi est violoniste d'ailleurs. Oui. Oui, oui. Lui est violoniste, passionné par les médias également, passionné par les jeux vidéo. Il vous a parlé de ces jeux vidéo lui aussi? Oui, il nous a parlé de ces jeux vidéo. Je voudrais vraiment le remercier parce qu'il était notre animateur. Il a été très très gentil avec nous. Il nous a accompagnés dès le début. Vraiment, merci beaucoup à Oui. Voilà. Alors du coup, vous pensez à la prochaine édition ou pas encore? On se repose maintenant d'hier, hein, qui était vraiment une édition très réussie. On a commencé à avoir des feedbacks, des retours. Maintenant, nous préparons tout ce qui est after event, après l'événement. Ouais. Et on verra d'ici là. Vous êtes étudiant en quelle année? En 4e année. 4e année? Même chose. Même chose. Même promo, même Même classe. spécialité. Même classe? Oui. Alors, il faudra saluer l'ensemble de l'équipe qui était avec vous. Ah oui. Bien sûr. Vous étiez nombreux? Bien sûr. Exactement. En fait, une équipe organisatrice de 30 personnes, Ouais. avec un représentant. On a commencé le travail depuis le mois de septembre. Ouais. Et pour arriver à la date du jeudi 13 décembre à l'Opéra d'Alger. Magnifique. Voilà. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Pour la monsieur. suite, merci d'avoir été là. En tout cas, bravo à vos beaucoup. interventions, à vos intervenants, à votre intervention ce matin. Et puis, bonne chance pour vos études. C'est quand les examens chez vous? Après les vacances. Après les vacances. Janvier. Oh mon Dieu. Je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci à vous. Il y a 5 ans à Polytech, non? Oui. Ouais, bon. C'est bientôt la fin. Il reste une année. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite. Bravo. Hein. Merci pour ce que vous avez fait. Allez, du coup, quant à nous, petit résumé de la matinale de ce matin. Fethi Benachnou, la fameuse toux en cas de pépin, c'est tout simplement vers le médecin qu'il faudra vous orienter. On enchaînera juste après avec l'espace startup. Vous aurez compris, on aura parlé de Batolis, le e-commerce, toujours dans le trouble, un peu dans le flou. On ne sait pas si... on espère en tout cas que ça évolue plus vite, mais Batolis, c'est la superbe aventure des 2 frères Bouazzabia qui ont fondé cette entreprise il y a quelques années, qui emploie aujourd'hui 10 personnes et qui ont le mérite de subsister et de survivre dans un secteur rude, difficile et qui tend à se développer, qui est encore au balbutiement de ses débuts. Alors du coup, ensuite, on a enchaîné avec Hajar Bouranem. Alors elle prend part à un événement qu'on vous conseille d'ailleurs, c'est le Festival national de la création féminine, Jeunes regards sur les arts, 8e édition. Ça a débuté hier, ça continue jusqu'au 17, donc jusqu'à lundi. Ça se passe au Palais de la Culture Moudi Zakaria, avec workshop, avec exposition d'artistes au féminin qui viennent des 4 coins du pays, arts plastiques, peinture et autres, avec d'ailleurs la présence à la clôture de Malia Saadi, qui est la fille de Hassan Saadi, l'artiste peintre, chanteur également, et qui, elle, est passionnée par la musique chabi. Elle représente ces femmes chanteuses de chansons chabi. Alors, avec les ateliers également, et les conférences à broderie, art nouveau ou ancien, avec les métiers de l'image, une question de regard. Enfin, plusieurs intervenantes seront là, notamment Warda Bensegni, mais également Malika Laïchour, Roman. Ensuite, on a enchaîné avec ce rendez-vous des 2 rives de la Méditerranée, les rendez-vous cinématographiques d'Alger dans leur 2e édition, en partenariat avec qui? Avec cette fameuse institution de l'autre côté de la Méditerranée, Paris-Île-de-France, panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, le Wafet Cinema IA, qui organise cette 2e édition. Alors ce soir, ou cet après-midi, projection gratuite, Salim Ibn Khaldoun, Django à 15h de Étienne Comard, avec Reda Kateb, Cécile de France et Béa Playa. Paris-la-Blanche de Lydia Terki. Alors ça, c'est le film qui me tient à cœur aujourd'hui. Lydia Terki
que je connais particulièrement pour nos liens du sang et qui vient présenter son premier film ici en Algérie avec Tessadit Mehdi, Zahir Bouzrar et Carole Rocher, un superbe film sur l'histoire d'une femme qui va à la recherche de son mari. C'est une histoire d'émigration, une femme qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, donc du côté de chez nous, et qui voit son mari partir comme dans les années 50, 60 et 70 de l'autre côté de la Méditerranée pour aller travailler. Il ne revient pas au bout de 4 années, c'est elle qui va à sa recherche. Et puis ce soir, jusqu'à la fin des temps, avec Esmi Chouir, on a fini avec le Wikistage Algiers de l'École nationale polytechnique, de leur club, avec ces deux passionnés qui étaient avec nous, Zoubeida Azaizia et Mohamed Saïd Abdel. Merci à vous tous, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dès demain de 9h à 10h30. Portez-vous bien, pas la peine de vous détester, il y en aura d'autres qui le feront à votre place, rassurez-vous. Et puis soyez heureux. Allez, ciao camarades.